Ah, Et voilà! tout ça d'un coup, c'est merveilleux. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir. C'est Ramario, Francine et James, évidemment. Alors, tous les trois, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement à Sierra Marios? Voilà. Bonsoir, comment ça va? Ça va. Bonsoir. La dernière fois, bien. Et toi? Oh, ça va très bien, écoute. Ça va très très bien. On se retrouve d'ailleurs demain après-midi pour une interview dans le JMAG qui arrivera le 31 mars. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, merci déjà de nous recevoir. C'est toujours très rare d'avoir des personnes qui nous reçoivent. Ben moi, écoute, Sierra Marios, auteur, compositeur, interprète, directeur artistique d'artistes en fait. Et puis voilà. Et puis écoute, après on va voir tout ça au long du temps qu'on va passer ensemble. Ouais, de ce bon live. Voilà. Après, je laisse la main à Claude. Voilà. Alors moi, bon, évidemment, depuis le temps, tout le monde me connaît, mais à mon avis, entre Francine et toi, c'est un peu un record. Oui, je pense que sachant que Francine était là depuis le live 6, on n'était même pas en visio et où c'était un peu le cirque. Voilà. C'est un milieu qui me va bien, moi, c'est pas un problème. Donc moi, Claude Cherel, je suis clown depuis plus de 45 ans, organisateur d'un mini-festival qui s'appelle l'Impasse Festive et dont je vais vous parler ce soir, puisque j'ai rencontré le conseil municipal hier soir de la nouvelle commune et je vais pouvoir vous en dire plus. Voilà. Donc ça, il y a des nouveautés. Ouais. Et puis voilà, pour l'instant, voilà, après on va échanger. Bon, déjà, j'ai une annonce. Il faudra absolument être là dans le live du 31 mars, puisqu'il y aura Blondin de Blondin et la bande. Oui. Il a une annonce à faire. Super. Une confirmation à faire. Super. Par rapport à ça, il l'avait annoncé en début d'année. Claude, qui est un personnage que je m'attendais pas à rencontrer dans une émission, jamais. C'est un personnage terrible à qui j'ai un respect terrible. La chanson sur Claude ne va pas tarder. Hein. Ah oui. Ah. Attention, Claude. Ah bah, avec plaisir. Hein. Mais c'est bien ce type d'émission. Comme je te disais, James, il y a quelques émissions de ça, ton émission qui me fait penser à Michel Polac. Voilà, c'était le genre d'émission. C'est à l'époque où parfois je regardais un petit peu la télé, ressemblait à tout ça, et c'est chouette. Pour moi, t'es un petit peu l'héritier de tout ça, et je suis content d'y passer. Je suis content à chaque fois de passer à ton émission. C'est passer un bon moment aussi, d'échanger avec des artistes et en découvrir. Et j'en ai découvert d'autres. Il n'y a pas que Claude et Yann. Mais bon, voilà, en tous les cas, c'est chouette de rencontrer des gens, puis d'échanger sur les avis. Vous en pensez quoi? Blondin. Génial, Claude, tu vas avoir une chanson à toi, en fait. Bah, il paraît. Tu sais pas quoi. À mon avis, connaissant Blondin et la bande des Terriens, à mon avis, c'est sur un truc assez trash. Mais, oui, pas de problème. Même si, je te cache pas, c'est qu'il a aussi son propre style. Et cet après-midi, c'était ma 2165e interview, le JMAG 96, où tu seras. Sierra Marios, puisqu'on réalise l'interview demain en début d'après-midi, il y a les hurlements de Léo, notamment, excellent, et Didier Wampas, qui était délirant cet après-midi pour l'interview, qui ont l'un 20 ans de scène, l'autre 40 ans de scène, et voilà. Très dynamique. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on... Sierra Marios, c'est que tu te présentes un petit peu. Ah, écoute, je viens de sortir un premier titre du premier album, en fait, que je viens de faire. C'est écrit par Serge Lama. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, en fait. Après, j'ai dirigé des artistes. J'ai composé le dernier album de Fabienne Thibault. J'ai fait le dernier album
à la direction artistique, à l'écriture et à la composition en grosse partie de Gilles Dreux, qui était un album de duo. Je travaillais avec Gérard Lenormand, avec Dizzy Barbelivien, avec Gilles Dreux, avec Stone, avec pas mal d'artistes. J'ai fait un collectif avec Daniel Lévy. Voilà, en fait, où je travaille avec pas mal d'artistes, en fait, dans la chanson française. C'est de la variété française que je fais, en fait. Et là, donc, un premier titre qui sort, qui s'appelle Mort à la guerre, qui est sorti hier, en fait. Ah, super. Voilà. Et que vous avez vu, notamment pour ceux qui étaient déjà là, il y a à peine une demi-heure, écoutez, dans la BO, qui est juste avant, et que je propose d'écouter à nouveau maintenant. Voilà. Ok. Allez, on est parti, on y croit. Et moi, ce que pense Quentin, qui n'est pas très loin de moi, et ce que j'en pense, c'est que lui, c'est très répétitif, on va dire, voilà. Et puis moi, c'est surtout que ça colle vraiment à l'actualité d'aujourd'hui, où on a un chef de guerre français merveilleux qui ne veut plus quitter le pouvoir. Queiroz, c'est ça, oui. Oui, mais bon, faut pas le lire, ça c'est secret. On va être menacé de censure après, donc faut pas en parler. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Et dites-moi si vous entendez tous bien le son. Vous m'entendez? Oui, j'ai très bien parlé, ou il y a un écho, il n'y a pas de souci, ou voilà. Bien sûr. Ok. Parce que des fois, il y a des petits soucis. Voilà. Alors, et puis on a un autre titre de toi la dernière fois où tu étais venu, c'est Tourne le temps. Ah oui. Excellent album. Oui, où il était en Ardèche à ce moment-là, je crois, faire un petit break. Comme souvent, mais bon, faut pas le dire, ça. Alors, eh bien, Mort à la guerre. Normal. Naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Faites la vie à chaque instant, à la folie, au cœur du temps. Dressez vos âmes, ouvrez vos cœurs, au loin des drames, au loin des pleurs. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Vivre en couleur par la fenêtre, soleil au cœur, vivre et renaître. Plus de barbares, plus de cœurs durs, toute l'histoire est dans l'azur. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez naguère, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, mort à la guerre, mort à la guerre, mort à la guerre. Elle ne connaît pas de frontières depuis les premiers lance-pierres. C'est une bête carnivore dont la mine connaît pas l'aurore. Chant l'espérance, paix du bonheur. J'aime la France, j'aime les fleurs. J'aime la chance de chaque jour, la transcendance, cri de l'amour. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes, le cri des mères. Mort à la guerre, voyez la guerre, ses cœurs en larmes. Mort à la guerre. Très sympa. Très bien. Merci. Et donc, Allez, contrairement, ce titre, voilà, justement, cet album qui s'intitule Auteur de France, où il y a Serge Lama pour cet album,
Oui. Claude Lemel, dont j'entends régulièrement parler, notamment dans le JMA 95, qui est un petit peu en retard, et qui a collaboré notamment avec Bon, il a fait Jodas. Il a fait Serge Jodas. Lama, Ouais. je pense un petit peu, aussi avec Joe Dassin beaucoup, avec beaucoup d'auteurs, tout comme Pierre Billon, c'est pareil, il a collaboré régulièrement avec Johnny Hallyday, Serge Sardou. Par contre, il y en a d'autres que je connais pas trop, qui ne sont plus malheureusement connus du grand public, comme Pierre Grosz, André Marion, Boris Berman. Du coup, Pierre Grosz. Est-ce que tu pourrais présenter cet album? Pardon. Alors, Pierre Grosz, en fait, pour te citer un titre de Pierre Grosz, il avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, si vous vous rappelez de la chanson Une femme avec une femme du groupe Mécano. Oui, bien sûr, Mécano. Ouais. Ah ouais, excellent. Voilà, donc c'est lui qui a écrit ça. Il a écrit Jour de neige aussi, c'était pour Elsa. Oui, d'ailleurs Elsa qu'on retrouve régulièrement sur une très belle série qui se déroule à 7. Oui, tout à fait. Après, il avait écrit aussi... où est situé exactement Didier Wampas du groupe Les Wampas. Voilà. Oui. Tout à fait. Il est très actif là-bas et c'est une interview qu'on a gérée cet après-midi. En rock français. Voilà. Donc du coup, non, il en a fait un paquet, ouais, il en a fait un paquet. Il a fait Michel Polnareff, il a travaillé pour il a travaillé pour Serge Reggiani, il a travaillé pour des tas et des tas d'artistes. En fait, je crois qu'il a même fait Dalida. Donc ça, c'est pour la partie de Pierre Grosz, qui est un acteur, un auteur qui est assez reconnu dans le métier. Hein. C'est un grand auteur de la chanson française. Ouais, j'ai entendu. Il a 85-86 ans à peu près par là. Après, il y a Valérie Vega, c'est celle qui a écrit. En fait, elle nous a. On la connaît tous au moins sur une chanson. C'est une chanson de Florent Pagny qui s'appelle Là où je t'emmènerai. Il y avait une émission. Ah oui. Oui, elle est bien cette chanson. La mélodie est très jolie. Elle a été reprise par un jingle un peu d'une chaîne de télé. Ouais. C'est ça en fait. Donc là, c'est elle qui avait écrit cette chanson-là à Florent Pagny. Après, elle a fait Johnny Hallyday, elle a fait David Hallyday. Quelques notes, elle n'a pas été reprise sur la totalité, mais c'était repris sur quelques notes. Oui, elle avait écrit ce texte-là, mais après, il a fait beaucoup d'artistes. Boris Bergman, c'est celui qui est à la base de Alain Bachung. Après, il a écrit. Ah oui. Voilà, parce qu'il a fait Ma petite entreprise, il a fait pas mal de titres pour Alain Bachung. Après, il a travaillé avec Christophe Mahé, il a travaillé là, je crois qu'il est sur le dernier album de Axel Bauer, mais il en a fait un paquet lui aussi de titres. Et il a fait, la musique, il a fait les paroles de la chanson du Parrain en français. La chanson qu'avait reprise Dalida, d'ailleurs, il avait travaillé aussi pour Dalida sur des chansons comme Darla, Dida, tout ça. Donc, c'est que des grands auteurs. Et André Marion, c'est un auteur qui me suit depuis 1997. J'avais 17-18 ans par là, et c'est le premier, en fait, à m'avoir pris. C'est un ancien de la maison Phonogramme, Barclay, tout ça. Et il travaillait en tant qu'auteur dans ses labels, Philips. Et donc du coup, il m'avait récupéré il y a quelques années. Puis avec lui, on a fait quelques titres. Il m'a poussé à chanter. Et donc du coup, dans tous ces grands auteurs de la chanson française, parce que bon, Claude Lemel, on va plus le présenter parce qu'il a fait une grosse partie. Oui. Mais d'ailleurs, voilà, on en a parlé un petit peu à l'instant, et notamment un groupe. Qui est là dans le JMA 95 des 10 ans. On en a beaucoup parlé. Ouais. Oui, voilà. Et bon, après, Serge Lama, bien sûr, lui, on le présente plus, Serge. Et justement, comment s'est passée cette participation sur ce titre-là avec Serge Lama? Je l'avais dirigé en fait sur l'album. J'avais sur l'album de Gilles Dreux, c'est un album de duo, mais de chansons inédites en fait. On avait composé les chansons, on avait composé les duos. D'ailleurs, ça a été le premier album, je crois, de chansons de duo, d'albums de duo inédits. Et il faisait un duo avec Gilles Dreux. On avait co-composé la musique avec Gilles sur un de ses textes à lui qui s'appelle L'Amitié, et je l'avais dirigé en studio. J'avais pris une belle claque en fait en studio parce que lui quand il arrive il est très avenant, il est très gentil, contrairement en fait quand on parle de Serge Lama, c'est vrai qu'on dit oh là là attention Serge Lama difficile à approcher, pas du tout. Non, il est
il est arrivé en studio, il était très, très gentil, très sympa. On discutait. Il est venu, il avait annoncé, j'avais pris une claque bien dans la tête parce que il m'avait annoncé au départ, son agent du moment, Luana qui est toujours elle d'ailleurs, m'avait dit qu'il envisage de le faire en 2 prises. Alors, quand tu enregistres des artistes, en général, ils te disent jamais ça parce qu'ils mettent quand même pas mal de temps. Lui, le pire, c'est qu'il l'a fait, en fait. En 2 prises, il avait tout bouclé, j'avais tout ce qu'il fallait dans les mains, c'était réglé. Et j'avais gardé malheureusement, ça doit aussi aller dans le cadre. Pour lui, c'est que il a eu un gros accident de voiture il y a quelques années et qu'il ne fera plus jamais de scène pour lui, malheureusement. Alors, lui, 60 ans de scène, il adore ça. Oui, complètement. Les rares fois où on le voit, mais c'est rare, c'est pour des remises de prix, mais c'est assis, ou en studio, mais il gère très bien son image et c'est. Tout à fait. Donc après, j'avais gardé le numéro, j'avais son numéro et j'avais gardé de temps en temps. Je souhaitais son anniversaire, les vœux, mais toujours. Je lui avais proposé de participer à un projet, mais on n'avait pas pu le faire avant. Et là, je lui ai envoyé un mail. Pour savoir s'il était possible en fait qu'il m'envoie un texte au départ parce que je voulais sortir une chanson parce que de nos jours les albums en fait, je suis pas convaincu que ça serve vraiment à quelque chose puisque ça se vend plus réellement. Avant il y avait un intérêt. Après, tout dépend sous quel format. Mais oui, voilà, bien sûr, mais c'est plus très, c'est plus une carte de visite qu'autre chose. Donc je lui avais envoyé pour avoir un texte. Au final, il m'a envoyé un premier texte qui est aussi sur l'album parce que le 8 mai l'année dernière, en fait, il m'a envoyé ce texte-là. En regardant en fait les commémorations du 8 mai, j'ai reçu un mail le 8 mai qui me disait si ton album il est pas fini, si ça peut aller. Moi j'ai eu ça comme idée et c'est là que j'ai reçu Mort à la guerre en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ce titre-là. Mais j'ai un autre titre. Et d'ailleurs, ce qui fait plaisir, c'est que tu le sortes dans un moment qui est très compliqué au niveau géopolitique. Le truc, c'est que, alors, il y a un premier titre parce que l'album, ça s'appelle Auteur de France, mais ça parle de la France en fait. J'ai demandé le fil conducteur de l'album, c'est la France à tous les niveaux. Certains m'ont écrit Pierre Billon, c'est la Bretagne, André Marion, c'est le Sud. Il y a des tas et des tas. Claude Lemel, par exemple, il m'a fait une chanson sur Saint-Pierre et Miquelon, et il m'en a fait une autre aussi sur les Français d'avant la France pour essayer d'expliquer notre caractère en fait, même déjà des Gaulois qui étaient un peu râleurs et un peu marronneur. Et lui, en fait, ouais. Et lui, en fait, l'année dernière, il me l'a écrit le texte. Je l'ai reçu le 8 mai. Et il le dit, d'ailleurs, il l'a dit à deux, trois interviews, là, récemment, dans son actualité, c'est qu'il a peur que la guerre, elle pète, en fait. Ça, il fait un petit peu peur. Et au final, je lui avais dit que j'allais sortir la première chanson, c'était lui qui allait ouvrir le bal, en fait. Et je lui ai dit laquelle on choisit, Serge. Et il y avait le choix entre la deuxième aussi qui va sortir à un moment donné. Et celle-là, et bien sûr, il m'a choisi celle-là. Après, le timing, nous, on avait prévu de sortir la première chanson, que ce soit l'autre qui s'appelle C'est où là-bas ou Mort à la guerre. On avait prévu de sortir une chanson fin février, début mars. Donc le timing, il est tombé que là, effectivement, on est en plein dedans. Ouais. Au niveau actualité, il a tapé juste en fait. Il a tapé juste. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, justement, il y a aussi cette notion de temps dont on avait parlé la dernière fois où tu étais venu, il y a quelques mois. Ouais. Et où je suis pas sûr que Francine était là. Par contre, Claude était là. Oui, Claude était là. Ah oui, la notion de temps, ça c'est mon thème. C'est parce que j'ai fait tout un album sur. Mais souvent on me le dit. Récemment, là, j'avais fait un truc sur France Bleu aussi où on m'avait dit que le temps, je l'avais écrit. Sur l'album de Gilles, quand tu te retrouves avec un artiste qui a 80 et quelques années. Tu peux pas y parler d'amour. L'amour, c'est fini, c'est terminé. Puis je suis pas un fan en fait pour parler d'amour. Ou alors malheureusement, il faut payer pour avoir de l'amour, ce qui n'est pas forcément. Ouais. C'est pas faux. Un peu trash.
Voilà. Donc, du coup, j'y avais choisi le thème du temps parce que je trouvais le temps fabuleux à écrire. Et entre les regrets, les remords, le temps qui passe, le temps à venir qui est un peu, que tu sais à un certain âge que tu sais limiter parce que tu sais que t'es alors pas tes plus belles des années parce que moi je reste persuadé que tes plus belles années, même à 90 ans, elles sont devant, pas derrière parce que derrière elles sont passées. Finalement, les plus belles. Merci quelque part. Le plus vieux de nous, sauf si Francine nous réserve des secrets, mais le plus vieux d'entre nous quatre, c'est probablement Claude. Mais voilà. Les plus belles années, c'est celles qui viennent, hein, de toute façon. Oui, c'est ce que je pense. Hein. Donc, le thème du temps, c'est intéressant. J'en ai fait une chanson sur le temps. J'en ai fait une aussi sur la France, d'ailleurs, qui s'appelle Aimer la France, qui est de toute façon, je touche aussi à la variété, etc. Il y a un peu de tout. Mais en ce moment, j'ai quand même envie d'aller vers le jazz et de swinger toujours. Et ça n'empêche pas de garder aussi ce côté plus variété. Et le temps, oui, c'est un peu indéfinissable, je trouve. Au contraire, il y a pas, parce qu'en fait, l'humain met un nom sur les choses et comment dire, et ferme tout ça dans des boîtes. Ce qui veut dire que du coup, oui, parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui compte, c'est la santé, l'épanouissement personnel, voilà, d'avoir des objectifs et donc de stimuler son énergie, en fait, tout le temps. Et c'est ça qui rend la vie facile dans le présent, du coup, pour éviter d'enclencher des choses d'angoisse par des pensées, avant, et demain, mais oui, mais on est là, on n'est pas, il n'y a plus avant, on est là, et demain, ça sera autre chose. Et on devient. On est et on devient. Et en fait, c'est intéressant, le temps. Il y a Saint-Augustin qui en a parlé aussi, un philosophe, que j'aime assez sa façon de penser aussi. Et voilà, mais alors directeur artistique, c'est quoi exactement pour moi, pour que je comprenne? Oui, donc en fait, directeur artistique, parce que moi je connais personne en fait. Je suis assez à Cire-sur-Mer, à Bandol, on va dire, c'est à côté, hein, près de Toulon. Voilà, en fait, entre les Bouches-du-Rhône et dans le Var quand même, mais limitrophe Bouches-du-Rhône, La Ciotat, enfin voilà. Et en fait, ici, moi, je connais pas trop, je comprends pas toujours, en fait, parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. J'ai pas appris le solfège, mais je fais quand même mes mélodies, parce que mon grand-père écrivait aussi. Enfin, j'ai des cousines qui écrivent aussi. Mais en fait, c'est vrai qu'on a besoin peut-être de quelqu'un pour comprendre plus les codes ou des choses comme ça, vous voyez, pour avancer. La direction artistique, c'est quelque chose qui se perd un petit peu avec les gens qui s'autoproduisent, mais malheureusement, quand tu produis un album, il y a un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il y a déjà la couleur de ton album, les thèmes si tu veux les aborder. Et en fait, le directeur artistique, il est là pour respecter ce cahier des charges en fait. C'est-à-dire que après il y a la direction en studio qui se fait, puis après il y a la réalisation. Mais la direction artistique, c'est simplement respecter un cahier des charges qui à la base est donné en fait, de façon à pas trop dériver et pas que ça parte dans tous les sens. Il faut que tu te crées un univers, il faut que tu te crées un style. Et, parce que sinon tu perds mon univers, il n'y a pas de souci. Voilà, mais sinon après ton public en fait, il faut non, moi je suis très ton public il te suit en fait parce que à un moment donné tu vas sortir un album de pop rock par exemple. L'objectif c'est que ton album ait une couleur qui puisse plaire à un certain type de public. Alors bien sûr le plus large possible, mais avec un album de pop rock, tu as très peu de chances d'accrocher quelqu'un qui écoute du jazz. Donc le truc c'est que ton directeur artistique, quand tu as un cahier des charges où on te dit on veut telle couleur musicale et que à la limite des fois on te dit il faut que ça ressemble à ça ou à ça, il faut que tu accroches ton public. C'est dangereux et à la fois c'est très très couillu d'aller chercher plusieurs styles de musique parce que souvent il y a des artistes qu'on connaît, il y a des tas et des tas d'artistes en fait qui ont fait un titre, 2 titres, 3 titres, puis à un moment donné parce que justement ils avaient les majors derrière eux, ils avaient les maisons de disques qui leur avaient créé un univers et qui à un moment donné ces artistes-là ont claqué la porte de ces majors et se sont dit mais maintenant je vais faire ce que je veux moi. Et à partir de là, on les perd parce que leur univers qu'ils avaient au départ avec un certain nombre de publics, justement, ils repartent, ils font là pour le coup, par exemple, toi tu vas faire du jazz ou ils vont se mettre à faire du swing ou ils vont se faire à mettre du reggae, sauf que le public n'adhère plus du tout et c'est comme ça que les artistes en général, ils plongent en termes de notoriété. Au final, en plein milieu de leur concert
où ils vont commencer à promouvoir leurs derniers albums qui sont très reggae, on va leur dire tu peux pas nous refaire les 2-3 titres qui sont connus, en l'occurrence les titres de variété, en gros, qui ont fait de ce que tu es devenu, en fait. Donc c'est la direction artistique, elle est là pour respecter un cahier des charges quand on a un artiste dans les mains, en fait. Bien sûr. Bon, mais écoutez, à bientôt. Bonne soirée à vous. Et puis à bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir.